tukue Et qu'il hai. veut nous exposer à cette parole, à cette lumière, Na alipenda tutie kwenye hii neno na hii mwangaza, afin que cette lumière soit pleine en nous ili hii mwangaza ikuwe mingi ndani et yetu, que nous puissions la diffuser partout où nous na sommes. tuiangazie mahali pote ambapo tunakuwa, Que nous soyons ainsi le vrai sel de la terre et la vraie lumière du monde. na tukue chumvi ya dunia na nuru ya ulimwengu. C'est pour ça que nous rendons grâce à Dieu de nous avoir exposés à la parole au travers de ce ministère chrétien, Logos Rema. Tunamshukuru Mungu kwa kututia kwa hii neno kupitia huduma wa Logos Rema. Dans cette église où tous les jours il transforme notre intelligence. Ndani ya kanisa ambapo kila siku anabadilisha mafikara yetu. Chaque parole, même si nous l'avons entendue, même si nous l'avions jamais entendue, elle travaille à nous transformer. Kila neno hata kama umeisikia hata kama hujasikia inatumika kwa ajili ya kutubadilisha. Oh, que Dieu bénisse nos parents spirituels, l'archevêque Diamabob et l'évêque Judith Kalonji. Mungu abariki wazazi wetu wa kiroho. Alléluia. Amen. À cause de leur obéissance, Kwa ajili ya utiifu leur wao soumission à Dieu, na kujishusha kwa Mungu, Dieu les a utilisés pour qu'aujourd'hui nous soyons exposés à sa parole. Mungu aliwatumikisha ili leo tukue mbele ya neno lake. Que Dieu les bénisse là où ils sont. Mungu awabariki mahali wanapokuwa. Que toutes les grâces connectées à leur appel et à leur obéissance Na neema zote ambazo zinaambatana na ujuzi wao na wito wao soit le partage de chacun d'entre vous sur tous les pasteurs, tous les anciens, tous les diacres, les diaconesses et tout le peuple de Dieu. Que cette grâce soit votre partage. Vous la recevez en disant Amen. Amen. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu Kristo. Donc pendant ce mois de novembre, nous sommes en train de découvrir par la grâce de Dieu les voies de Dieu, sa volonté Kwa mwezi wa dans ses 11 commandements. tunaangalia njia za Mungu na mapenzi ya Mungu ndani ya shurti zake, Dans ses commandements. ndani ya sheria zake. Vous savez, l'Éternel, notre Dieu, on l'appelle l'Éternel des armées. Unajua Mungu wetu anamuita Bwana wa majeshi. Et s'il y a quelque chose de central et de primordial dans l'armée, c'est le commandement. Na kama kunakuwa kitu ambayo inakuwa ngumu ndani ya jeshi inakuwa kutumwa. Il est donc normal que notre Dieu fonctionne par le commandement. Inakuwa vizuri Mungu wetu atumike kwa kutuma. Et depuis que nous avons commencé ces études bibliques hier, Dieu nous a donné de pouvoir faire une étude biblique sur le psaume 119. Mungu alituanzisha tangu jana, tuliongea kwa ajili ya Zaburi 119. C'est le psaume le chapitre le plus long de la Bible, n'est-ce pas? Ni Zaburi ambayo inakuwa ndefu ya Biblia. La façon dont tu me regardes me dit que c'est la première fois que tu entends que le psaume 119 c'est le plus long de la Bible. Ça veut dire qu'il y a longtemps que tu as lu le psaume 119. Inakuwa zamani ndio ulisoma Zaburi 19. Je t'encourage donc à le méditer pendant ce temps de campagne biblique. Alléluia. Amen. À méditer le psaume 119. Uende kuangalia hiyo Zaburi 119. Alors aujourd'hui nous allons continuer. Tutaendelea leo. Et j'aimerais avant de continuer faire 5 observations concernant les commandements. Nilipenda niseme kwa ajili ya vitu vitano kuangalia hii kutumwa. La première observation. Na jambo la kwanza, Tout parcours kila njia doit avoir pour commencement un commandement de Dieu. inaweza kuwa na mwanzo ambao ni kutumwa na Mungu. Je vais répéter pour ceux qui écrivent et qui font bien d'écrire. Narudilia kwa wale ambao wanaandika na wanafanya vizuri kuandika. La première observation que je fais c'est celle-ci. Jambo la kwanza ambalo linasema ni hili: Tout parcours kila njia doit avoir pour commencement inaweza kuwa na kila mwanzo un commandement de Dieu. ni kutumwa na Mungu. Pourquoi je le dis? Kwa nini ninasema? Parce qu'au commencement, il faut toujours qu'il y ait une parole. Kwa sababu kila mwanzo inabidi kukuwe neno. Et Dieu est dans sa parole. Na Mungu anakuwa ndani ya neno lake. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Na neno la Mungu ni Mungu C'est mwenyewe. pour cela qu'au commencement même du monde, il y avait Dieu. Ndio kwa maana mwanzo ya ulimwengu kulikuwa Mungu. Avant qu'il n'y ait la terre et le ciel, il y avait Dieu. Mbele kukuwe mbingu na dunia kulikuwa Mungu. Avant de commencer quoi que ce soit dans ta vie, cherche un commandement de Dieu. Mbele ya kuanza kila kitu atafuta hiyo mwanzo ya Mungu. Avant de commencer un projet, avant de projeter une action, avant quoi que ce soit, rassure-toi que tu as entendu une directive, un commandement, une voix de la part de Dieu. Mbele ya kuanza kila kitu ndani ya maisha yako inabidi ujue ya kwamba umesikia mwelekeo ama shurti ya Mungu. Psaume 143 verset 8 dit ceci. Le psaume 143 verset 8.
Il dit ceci: fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Bwana. Il dit, fais-moi connaître, fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Anasema unianzishe tangu asubuhi kusikia wema wako. Nous savons que la journée commence et quand nous voyons le matin, dans notre esprit, la journée a commencé. Tunaona asubuhi hapo tunajitia ndani ya kichwa yetu On kwamba démarre mchana les imeanza. activités. Tunaanza makazi, On se met en marche. tunaingia ndani ya kazi. Mais David dit ici, avant que je ne commence quoi que ce soit, Daudi anasema mbele nianze kila kitu très tôt le matin. asubuhi sana. Et quand il dit très tôt le matin, ce n'est pas quand il y a le soleil. Na wakati anasema asubuhi sana haiko wakati jua imetoka. C'est quand l'aurore commence à poindre. Ça veut dire Ni que quand wakati- les ténèbres commencent à lâcher prise pour laisser apparaître la lumière. Ni wakati giza inaanza kutoka ili mwangaza iingie. C'est pour ça qu'il disait encore dans une autre psaume, je dévance l'aurore. Ndio kwa maana anasema ndani ya Zaburi nyingine, ninakuja mbele ya hiyo Pendant aurora. que toi tu ronfles comme un sac fatigué, lui il dévance l'aurore. Wakati wewe unalala, ye anakuwa amefanya tayari. Parce que c'est très tôt le matin, parce que c'est avant de commencer, parce que c'est au commencement, à l'origine, à la source, dès le matin, très tôt, avant de commencer, Kwa qu'il faut sababu avoir, ni mwanzo, kwa sababu ni mbele ya kuanza ndio inabidi kuona. Inabidi kupokea entendu la voix de Dieu. na kusikia sauti ya Mungu. Dieu parle, bien-aimé dans le Seigneur. Mungu anazungumza Et mpendwa si katika nous Bwana. recherchons sa voix, il va nous parler. Na tukitafuta sauti yake atatuzungumzia. Même s'il a plusieurs façons de parler, Hata il kama parle. ana hali mingi lakini anazungumza. Il ne faut pas l'enfermer dans un modèle de langage. Il Usimf- parle. Usimfungie ndani ya hali fulani, anaongea. Toi, tu attends seulement, oh, Dieu me parle toujours par les songes. Dieu n'est pas obligé de toujours te parler dans les rêves là. Mungu hawezi tu kukuzungumza ndani ya ndoto, hapana. Les autres jours où tu as mangé beaucoup de foufou, tu dors et puis tu rêves des rêves bizarres. Tu vas encore dire que Dieu t'a parlé. Si Dieu kui- parle de plusieurs manières. Mungu anazungumza kwa hali mingi. Un autre jour où tu as dormi affamé, où tu as dormi en colère, tu as des rêves où on te poursuit, tu vas dire, ah, nazana ba combat. Siku ingine unalala na kasirani, umelala njaa, unaulota wanakukimbiza. L'abondance d'activité est la naissance des rêves, bien-aimés. Faut faire Utele wa attention. makazi inaleta mandoto. Il ne faut pas enfermer Dieu dans un seul mode d'expression. Dieu Usi- parle de plusieurs manières. Usitie Mungu ndani ya hali moja ya kutenda. Mungu anaongea kwa hali nyingi. Je reprends donc cette observation que nous devons tenir, dont nous devons tenir compte. Nous devons savoir que tout doit commencer d'abord par un commandement. Narudilia nikisema yote inabidi ianze na kutumwa. Quand je dis ça, je dis deux choses. Nazungumuza hapo ni mambo mawili. Entends d'abord ce que Dieu veut de ce que tu veux faire. Kusikia kwanza hii ambayo Mungu anapenda kwa hii ambayo unataka kufanya. Mais la deuxième chose, et tu dois le noter, Na ya pili inabidi uandike. répète ce commandement à la chose. Rudilia sheria zake kwa hiyo kitu. Toi, je veux faire ceci. Mimi napenda nifanye hivi. Toi, le commerce, toi, les études, toi, Wewe kazi, la wewe- chose que tu veux faire, Yote ambayo unataka kufanya. répète-lui les commandements que tu as entendus de Dieu. Uirudilie kwa sheria ambayo ulisikia kwa Mungu. Parce que la parole doit précéder toute chose. Kwa sababu neno inabidi ikuwe mbele ya kila kitu. Quel est le commandement, quelle est la parole qui est la base de ce que tu as commencé? Neno gani ndio inakuwa mwanzo ya hii ambayo umeanza? Quand tu n'as pas eu de parole, Wakati hauna neno, attends-toi à un échec. usijue ya kwamba utashindwa tu. Quelqu'un me dit Amen. Mtu atasema amina. Deuxième observation. Jambo la pili, Deuxième observation. jambo la pili. Aucun violeur de commandements divins ne saurait rester impuni. Hakuna mtu ambaye anapita kinyume ya sheria ambaye atabaki bila kupigwa. Je vais répéter parce que j'ai dit en français compliqué. Narudilia tena, Aucune personne qui ne tient compte de la volonté, des commandements de Dieu, aucune personne qui brise, ou toute personne qui brise régulièrement les commandements de Dieu ne peut pas rester impunie. hakuna mtu ambaye anapita kila wakati kinyume na sheria ya Mungu ambaye atabaki bila kuadhibiwa. Il est impossible de violer les commandements de Dieu et rester impuni. Inakuwa vigumu kupita kinyume ya sheria ya Mungu na ubaki bila kuadhibiwa. J'attire notre attention, bien-aimés dans le Seigneur. Inakokota mafikara yenu wapendwa. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu la frappe qu'elle n'existe pas. Haiko kwa sababu hauyaona fimbo ndiyo haikuwe. Ne tombe pas dans le piège de dire que Dieu ne voit pas, Dieu n'a rien fait, Dieu ne va rien faire. Usikuwe ndani ya watu Attention, ambao wanasema kwamba Mungu haone na Mungu hatafanya kitu. Fanya angalisho. attention, attention, attention. Fanya angalisho.
Regarde ce que le verset ici dit. Esdras 9, 14. Ezra 9:14. J'encourage toujours le peuple de Dieu à venir aux enseignements avec des blocs-notes, avec la Bible et les bics. Nawatia moyo taifa la Bwana kukuja na nafasi ya kuandika na kalamu ya kuandikia. Et même ceux qui aiment beaucoup les bons téléphones, il y a même moyen de noter dans ton Na téléphone. wale ambao wanakuwa na simu nzuri, kunakuwa hali ya kuandika ndani ya Parce que le simu. téléphone là, ce n'est pas seulement pour faire les Snapchat. Hiyo telefoni haiko tu kwa ajili ya kukamata mapicha. Et ta tête n'a pas 500 gigas. Na kichwa yako haina giga 1500. Quand tu vas commencer à mélanger les problèmes de matungulu, les problèmes de moto, Wakati utaanza kuchanga mambo ya matungulu na pikipiki, tu vas oublier certaines choses importantes. utasahabu mambo ambayo ni ya samani. Il faut toujours avoir ce qu'on appelle un backup, Inabidi ukuwe na kitu ya kukukumbusha aide-mémoire. ambayo inasaidia mafikara. Parce que les chrétiens de Béret, quand ils ruminaient la parole, quand ils méditaient la parole, ils allaient relire. Wakristo wa Berea wakati walikuwa nasikia neno walikuwa narudi kwenda kuisoma tena. Alléluia. Amen. Le conseil aide quelqu'un. Mtu anasikia. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Esdras 9, verset 14. Ezra 9:14. Recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables? Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper? Alléluia. Amen. Vous savez, quand le livre d'Esdras est en train de relater un peu l'histoire des enfants d'Israël qui étaient allés en déportation à la suite de la non-observance des commandements de Dieu. Unajua kitabu cha Ezra kinatuambia wana wa Israeli ambao walipita kinyume na mapenzi ya Mungu. Et il dit ici, mais si nous ne tenons pas compte de tes commandements, si nous recommençons à pécher en faisant les choses qui t'ont énervé, qui t'ont poussé à nous chasser de la terre où tu nous avais placés, est-ce que nous tokotikala vraiment na mboka, est-ce que ata mutu moko akotikala? Wanasema kama tunaendelea kupita kinyume na mapenzi yako, kweli tutabaki ndani ya nchi hii. Ça veut dire, avec la désobéissance au commandement de Dieu, sommes-nous sûrs de pouvoir contre-attaquer la colère de Dieu? Inamaanisha kupitia kutokutii sheria za Mungu, kweli hatutakutanana na kasirani ya Mungu. Je veux dire à quelqu'un que Dieu n'est pas notre grand-père. Taambia mtu Mungu haiko tate yetu. Hein? Ce n'est pas tate, tu viens, tu tires la barbe, tu es content, tu montes sur les habitudes. Non, ce n'est pas ça. Haiko tate ambaye utakuja unakokota mandefu, unakokota mavazi, hapana. Dieu donne des commandements. Mungu anapana mashurti. Dieu donne des directives. Mungu anapana mahali za Dieu kutembea. donne des stratégies. Mungu anapana mambinu. Notre devoir à nous, Yetu sisi, notre part à nous, kiwango yetu kwetu sisi écouter, ni kusikia, accepter, tunaitika pratiquer. na tunatia kwenye Et quand matendo. nous le faisons, Na wakati tunaifanya, nous échappons au piège de l'ennemi. tunatoka kinyume Quand nous le faisons, na wakati nous tunafanya, sommes agréés de Dieu. tunakuwa vizuri mbele ya Mungu. C'est un piège pour l'homme Inakuwa mtego kwa mtu de penser qu'il peut impunément briser les lois de Dieu et Dieu ne fera rien. kufikiri ya kwamba atapita kinyume na sheria ya Mungu na Mungu hatampiga. Yoka ndeko. Sikia mpendwa, Bambata nyonso te emonanaka na miso. makofi yote haionekanake kwa macho. Vous savez, réchaud, so tiaki au branchaki, hein, ezui moto, so débranché, moto sila mbala moko. Mutu so atie loboko ne, yo so débranché, mais mutu so atie loboko ne la plaque, akoyoka nini? Aozika, n'est-ce pas? Pourtant, so débranché, n'est-ce pas? Quelqu'un peut croire que comme il est encore tranquille là, Mtu anaweza kufikiria giza anakuwa huru, Dieu est toujours avec lui, Mungu anakuwa pamoja naye. alors que Dieu est déjà parti. Japokuwa Mungu ameenda zamani, Ce n'est qu'une question de temps. kunakuwa wakati tu. Ce qu'il a dit là, la punition là, va te suivre. Hiyo malipo itakufata. On ne brise pas impunément les lois de Dieu. Awapite kinyume na mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amen. C'était la 40e observation. Ilikuwa ya sheria ya Allons à la 3e observation. tunaenda ku jambo la tatu. J'avais dit que j'en avais combien? Voilà, allons à la 3e. Tunaenda ku ya tatu. 3e observation. Jambo la tatu, L'orgueil ferme la porte kiburi inafunga mlango aux grâces de Dieu kwa neema za Mungu et nous empêche na inatuzuia d'obéir aux commandements.
kutii sheria za Mungu. En fait, je suis en train de dire ceci. Nasema hivi, Si quelqu'un laisse le penchant de l'orgueil prendre le dessus en lui, kama mtu anaacha kiburi ikamate nafasi ndani ya maisha yake, son cœur ne se dispose plus à l'obéissance. roho yake haitakuwa tena na utiifu. Son cœur devient désobéissant au commandement. Roho yake inakuwa bila utiifu kwa sheria. Néhémie 9, verset 16. Nehemia 9:16 mstari. Il dit, mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Un cœur orgueilleux se bouche à la voix des commandements de Dieu. Roho ya kiburi inafunga kwa kufata sheria za Mungu. Vous savez, l'orgueil, c'est un péché très subtil. Unakuwa kiburi inakuwa dhambi moja kubwa. Il y a des gens qui sont humblement orgueilleux. Kunakuwa watu ambao wanakuwa wa kiburi ya sana. Ils sont humblement orgueilleux. Wanakuwa wataratibu ndani ya kiburi. Il est dans l'église avec une apparence de l'agneau. Anakuwa ndani ya kanisa kama vile mwana kondoo. Mais quand tu entends ses réponses, quand tu Ukasikia majibu yake, tu regardes ses attitudes, ukaangalia hali yake, tu retrouves là-dedans des signes d'orgueil. utakuta ndani yake hali ya kiburi. Alléluia. Amen. Ils sont humblement orgueilleux. Wanakuwa wataratibu ndani ya kiburi. Vous savez, il y a des endroits, vous arrivez chez quelqu'un et bon, chacun, la personne qui te reçoit ne peut te recevoir qu'avec ce qu'il a. Mtu ambaye atakupokea na hii ambayo anakuwa nayo. Frère, attends, il n'y a pas maintenant offrir, oh non merci, non merci. Hata mai ya bure, asante. Non merci, on est attaqué, oh non Merci haiko ya furaha. oh mais là-bas, mai ba Canaan. Il y a des attitudes Kunakuwa mahali qui semblent manifester de l'humilité mais qui sont en réalité de l'orgueil. ambao zinakuwa kama vile kujishusha, lakini inakuwa kiburi. C'est très subtil. Inakuwa kabisa kiburi. Mais le problème c'est que l'orgueil Shida ni kwamba kiburi te rend insensible au commandement. inakutia hapo upite kinyume na masheria za Parce Mungu. qu'avec l'orgueil, tu crois que tu peux te passer de ce que Dieu dit. Kwa sababu pamoja na kiburi unafikiria kwamba unaweza kuvuka hii ambayo Mungu anasema. Surtout quand tu considères que celui qui est en train de parler là, il n'a pas ton diplôme, Na kama unaelewa kwamba yule ambaye anazungumza hana cheti ambayo unakuwa il n'a nayo, pas le CV que tu as, hana CV ambayo unakuwa il nayo, n'a pas le salaire que tu as, hana pesa ambayo unakuwa nayo, il n'a pas le niveau. hana kiwango, Parce que toi, tu te mets à un certain niveau. kwa sababu wewe unajitia ndani ya hali fulani. Et encore le pire niveau de l'orgueil, c'est croire qu'on a un niveau alors qu'on n'a rien. Na kiburi inakuonyesha kwamba unakuwa juu ijapokuwa unakuwa chini. Il y a des gens qui sont orgueilleux, ils refusent l'aide croyant montrer qu'il a quelque chose alors qu'il n'a absolument rien. Kunakuwa watu wa kiburi ambao wanakataa msaada ijapokuwa hana kitu. L'orgueil est très dangereuse. Kiburi inakuwa kitu ngumu sana. Vous savez, c'est pour ça qu'il faut vraiment être enseigné. Inabidi kufunzwa kabisa. Regardez, Angalia, l'orgueil est le péché dont Dieu dit, Dieu résiste. kiburi ni dhambi ambayo Mungu anasema kwamba anaisimamia. Tu fais ce péché-là et puis Dieu lui-même te résiste. Unafanya hiyo dhambi, Mungu yeye mwenyewe anakusimamia. C'est pour ça qu'il faut être enseigné, parce que quand tu ne comprends pas ça là, tu peux être à l'église faisant des prières depuis des années et n'ayant jamais été exaucé. Ndio kwa maana inabidi kufunzwa, kwa sababu unaweza kuwa ndani na kanisa unaomba sana na hautajibiwa. Parce qu'en réalité dans ton cœur se cache un comportement et une attitude d'orgueilleux. Kwa sababu ndani ya moyo wako mnafichwa hali ya kiburi. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Na Mungu anashimamia watu ambao wanakuwa na kiburi. Et quand quelqu'un est orgueilleux, Na kama mtu ni mwenye kiburi, la prochaine étape c'est la chute. hali ya pili inakuwa Parce kuanguka. que l'orgueil précède Kwa sababu kiburi inaleta kuanguka. Dieu élève les humbles, Mungu anainua wale ambao mais il wanajishusha, résiste aux orgueilleux. lakini anawasimamia wenye kiburi. Parce que les humbles acceptent d'être enseignés des Kwa commandements, sababu wale ambao wanajishusha wanaitika kufunzwa masheria, pendant que l'orgueilleux se ferme aux commandements. wakati mwenye kiburi anajifunga kwa hizo sheria. Vous voyez, Naaman, on lui dit, va te laver. Unaona, Naamani wanamwambia wende unawe Au Jourdain, n'est-ce pas? ndani ya Yordani 7 fois. mara 7. Il commence d'abord par dire, mais comment est-ce que le gars ici
anaanza kufikiria namna gani huyu mtu n'a pas respecté mon niveau. haheshimu hali yangu, Je suis général. ninakuwa jemadari. Un gens qui vient à l'église et tu viens avec ton grade. Kunakuwa watu ambao wanakuja kanisani na hizo mapete. Ah, c'est vrai, je n'ai pas ton grade. Sina hiyo pete yako, Mais tu n'as pas le grade de Dieu non plus. lakini hauna pete ya Mungu. Hapana. Je peux dire ça à quelqu'un? Naambia mtu C'est vrai hivyo. que je n'ai pas ton argent. Ni kweli sina pesa ambazo unakuwa Je n'ai nazo, pas tes relations. sina uhusiano ambao unakuwa nao, Mais tu n'es pas plus grand que Dieu. lakini hauko mkubwa kusidia Mungu. Donc il n'y a personne, ici la seule personne qui a le niveau c'est Dieu. Mtu ambaye anakuwa na hali ya juu ni Mungu peke yake. La seule personne qui a le grade c'est Dieu. Mungu tu ambaye anakuwa na Si les 24 vieillards jettent leur grade, leur couleur moto kama wazee devant makumi lui, mbili na nne wanatupa vitu vyao qui chini, sommes-nous pour ne pas faire de même? sisi ni wanani ili tusifanye hivyo? Alléluia. Amen. Attention à l'orgueil. Fanya angalisho na kiburi, Quand Dieu aime quelqu'un et que cette personne a une semence d'orgueil, na wakati Mungu anampenda mtu na huyo mtu anakuwa na kiburi, Dieu va le traiter mpaka kumumaliza. Mungu atamfanya mpaka aishe. Pasteur Enoch, vous allez imposer les mains, vous Mutatia allez mikono, prier. mutaomba, Dieu est en train de lui résister. Mungu atamsimamia Jusqu'à ce qu'il comprenne que ce n'est pas, là, il ne s'agit pas de chasser les démons. mpaka ataelewa hapa haiko kufukuza Il mapepo, s'agit de brise-moi, Seigneur. inabidi tu avunjwe. Fais de moi ce que tu veux. Mungu unifanye gizi unapenda. Le jour où il apprend l'humilité, il commence à être élevé par Dieu. Siku ambao atapata tu kujishusha na anaanza Que kuinuliwa. Dieu nous délivre de Mungu l'orgueil. atufungue kutoka ndani ya Au kiburi nom de kwa Jésus. jina la Yesu. J'étais au 40e, Nilikuwa kipindi ya ngapi? 3e, l'orgueil, n'est-ce pas? 4e, avant-dernière observation. Jambo la ine, Il est possible de revenir à Dieu après s'être égaré loin de ses commandements. inawezekana kumrudilia Mungu wakati umetoka mbali na yeye. Il est possible Inawezekana de revenir à Dieu kumrudilia Mungu après s'être égaré baada ya kupotea de ses commandements. kutoka ndani ya sheria zake. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, Dieu avertit toujours son peuple. Mungu anawaambia kila wakati taifa lake. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, tu entends des enseignements, Ndio kwa maana wakati unakuja kanisani unasikia mafundisho, tu as des révélations, unakuwa na ufunuo, mais tu as aussi des mises en garde. na unakuwa pia na mambo ambayo wanakuambia. Et c'est démoniaque de la part des enfants de Dieu de penser que quand Dieu fait des mises en garde, on vous prêche matin à condamnation. Changeons cette histoire. Inakuwa vibaya kwa Wakristo wakati wanakuhubiri mahubiri ya kubadilisha, unawaza kwamba wanakuhukumu. Écoutez, Dieu n'est pas un féticheur. Mungu haiko mtu wa dawa, hapana. Le féticheur, quand tu vas chez lui, Mfumu wakati unaenda kwake, Azan a besoin de battre kanda na yo contre ye ozolo non empoisonner ye boma ye na boye azolo ko battre uti na nini po na nini Azan a besoin te hana haja ya kujua kasirani ambao unakuwa nayo huyu ambao unasema wamuue wamuharibu ye kaka pesa mbongo na sala musala wana. Pesa afanye kazi. Alléluia. Amen. Mais quand toi tu viens chez Dieu, Na wakati unakuja kwa Mungu, pour que Dieu s'occupe, oh Dieu, il faut détruire mes ennemis, Mungu il faut haribu envoyer le maadui feu, wangu, il tuma faut. moto, inabidi. Dieu a d'abord besoin de toi avant de Mungu s'occuper de tes anakuwa ennemis. na haja yako kwanza mbele ya kufatana na adui wako. C'est comme ça que Dieu a des armes non conventionnelles. Ndio kwa maana Mungu anakuwa na masilaha ambazo haziko za kawaida. Là où toi tu penses qu'il faut envoyer le feu, Dieu vient te dire si tu pardonnes, tu vas voir la délivrance. Mahali unapenda Mungu atume moto, anakwambia ukilomba ukehurumia utapata Soyons ufungulivu. enseignés, bien-aimés dans le Seigneur.
unilatéralement à briser les lois de Dieu. haibidi uendelee kila wakati kuvunja sheria za Tu ne Mungu. pourras pas rester impuni. Hautabaki bila kupigwa. Mais il y a pour toi une issue aujourd'hui. Na kuna jambo ingine kwako leo. Si tu reconnais que ce que Dieu te reproche est vrai, Na kama unaelewa ya kwamba hii Mungu anakuambia ni kweli, humilie-toi devant sa main puissante. jishushe chini ya mkono wake wa Il est nguvu. possible de revenir, même si tu as fait ce que les hommes considèrent être pire. Inawezekana kurudi hata kama ulifanya hii ambayo kwa watu wanaona ni magumu. Car comme nous le voyons dans Néhémie 9, Kama 29, tunaona ndani ya Nehemia 9:29, il dit que ce sont les ordonnances de Dieu qui font vivre. anasema ni hizo sheria za Mungu ndizo zinatupatia uzima. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, les commandements de Dieu font vivre ceux qui les pratiquent. sheria za Mungu zinaleta uzima kwa wale ambao wanazitembelea. Il est clair ici dans la parole de Dieu que si tu ne pratiques pas les commandements de Dieu, tu ne pourras pas être compté parmi ceux qui vivent, même si tu y respires. Inaonekana vizuri kama hautembee sheria ndani ya sheria za Mungu, hautaishi hata kama unapumua. Alléluia. Amen. Cinquième observation. Jambo la 5, Tu es avec moi? unakuwa pamoja nami? Amen. Amen. Et ici, je parle en introduisant un aspect de la cure d'âme de la nation, Na hapa ninazungumuza kwa kuonyesha hiyo kirdame ya taifa, en disant que la désobéissance peut être individuelle ou collective kusema ya kwamba kutokutii inaweza kuwa ya upekee ama ya watu wote au commandement de Dieu kwa sheria za Mungu, et entraîner des conséquences pour la vie, soit de l'individu ou de la nation. na inaleta mambo mabaya kwa mtu mwenyewe ama kwa taifa nzima. Néhémie 9:34 dit ceci. Nehemia 9:34. Nos rois, Néhémie 9:34, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi. Et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Alléluia. Cette catégorisation ici montre qu'il y a des individus, mais ce collectif d'individus affecte toute la nation. Hii hali inaonyesha kuna kuwa watu, lakini hii hali inagusa taifa mzima. Et ces personnes se sont livrées à la désobéissance au Na commandement. wale watu wamejitoa ndani ya kutokutii sheria za Mungu. Qu'est-ce que je veux dire par ici? Nini ndio nilitaka kusema hapo? Ce n'est pas un honneur que de désobéir aux lois de Dieu. Haiko heshima kutokutii sheria za Mungu. Il y a des gens qui ont l'habitude de penser que quand ils désobéissent, quand ils n'acceptent pas l'autorité, quand ils contredisent les commandements, bah gang. Kuna watu ambao wanafikiria kwamba kama wanapita kinyume na sheria za Mungu wanakuwa wenye nguvu. Tu te mets un doigt dans ton propre œil en croyant que tu es très plus fort que Dieu. Unajitia kidole ndani ya jicho kwa kuwaza kwamba unakuwa nguvu kuzidia Mungu. Parce que chaque fois que quelqu'un a désobéi au commandement de Dieu, il en a payé le prix. Kwa sababu kila wakati ambao mtu anapita kinyume na sheria ya Mungu atalipa malipo. Dis avec moi, ô Seigneur, Oh Seigneur, aide-moi aide-moi à ne pas être trouvé à ne pas être trouvé parmi ceux qui désobéissent parmi ceux qui à désobéissent tes commandements. à tes commandements. Aide-moi à les mettre en pratique, Aide-moi à les mettre en à pratique. les chercher dès le matin, Chercher dès le matin, à les mettre en pratique à les mettre en pratique pour que je vive. pour que je vive. Car ceux qui pratiquent tes Car commandements ceux qui pratiquent tes commandements vivent. vivent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Passons maintenant à la poursuite de notre étude du psaume 119. Tutapitia sasa kwa mafundisho yetu ya Zaburi 119. Là, j'avais fait une observation et je devais la donner pour que nous soyons un peu plus complets par rapport au sujet des commandements de Dieu. Hapo nilifanya maoni na ingelibidi tu niitoe ili tukue pamoja kwa sheria za Mungu. Voyons aujourd'hui ce que nous apprend encore le psaume 119 au sujet des commandements de Dieu. Tuangalie hii ambayo inatufundisha tena hii Zaburi kupitia hizo sheria za Mungu. Point 1. Nukta ya kwanza, Selon Dieu, kupitia kama Mungu anasema, celui qui vit des commandements de Dieu est heureux. yule mtu ambaye anaishi kulingana na sheria za Mungu anakuwa mwenye heri. Celui qui vit par les commandements de Dieu, Yule mtu ambaye anaishi ndani ya sheria za Mungu, celui qui
se discipline à mettre en pratique les commandements de Dieu dans sa vie, Yule ambaye anajitia kutembea ndani ya sheria za Mungu ndani ya maisha c'est yake, celui-là que Dieu appelle un homme heureux. ni yule ndiye Mungu anaita mtu mwenye heri. Psaume 119, 1 à 6. Zaburi 119:1-6. Il dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. Wale ambao wanatembea kulingana na sheria za wa milele Mungu. Dieu dit que ceux qui marchent selon la loi, Mungu anasema wale ambao wanatembea kulingana na sheria, ceux qui marchent selon les commandements, wale ambao wanatembea kulingana na shurti, ceux qui tiennent compte des commandements de Dieu, wale ambao wanazikamata hizo sheria, ceux qui les cherchent pour les connaître afin de les mettre en pratique, wale ambao wanazitafuta ili wazijue hizi wazitie kwenye matendo, qui deviennent ainsi intègres dans leur voie, wale ambao wanakuwa waaminifu ndani ya njia ce sont zao, des gens heureux. ni wale watu wenye heri. Quand Dieu définit le fait d'être heureux, Kama Mungu anatuonyesha hiyo kukuwa mwenye heri, il ne parle pas de voyage. haseme kusafiri. C'est pour ça que l'église ne doit pas être une église qui vend les voyages aux gens. Kanisa haiwezi kuwa kanisa ambayo inauzisha kusafiri kwa watu. Une église qui vend les mariages, qui vend les... Venez à Jésus, vous allez les mariages. Kanisa ambayo inauzisha mandoa, mkuje kwa Yesu mtapata ndoa. Ce n'est pas biblique. Haiko ndani ya Biblia. Je peux répéter sans pouvoir être contredit. Mimi naweza kurudilia bila kutosha hata moja. Ce n'est pas le fond de commerce de Dieu, ça. Haiko hiyo ndiyo mambo ya kuuzisha ya Mungu. Ce n'est pas ça la première chose que Dieu veut. Haiko kitu ya kwanza ya Mungu anapenda. Ça, ce sont des bonus. Hiyo inakuwa malipo ya juu. C'est dans ce qu'on appelle et toutes ces choses vous seront données par-dessus Ni tout. kwa hiyo ambao wanasema hiyo mambo yote watawapa hayo huko juu. Mais cherchez premièrement Lakini tafuteni kwanza le royaume des cieux ufalme wa et la mbingu justice de Dieu. na wema wa Et Bwana. qu'est-ce que c'est le royaume des cieux et la justice des cieux? Na nini ndio Dieu. ufalme wa Mungu na sheria ya Mungu? Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, Heri kwa wale ambao wanakuwa wenye haki ndani ya qui njia marchent zao, selon la loi de l'Éternel. ambao wanatembea kulingana na sheria za Mungu. Marcher selon la loi de l'Éternel, Kutembea kulingana na sheria za que Mungu, le monde soit content ou pas, dunia iitike ikuwe ifurahi ama hapana, que ton environnement t'applaudisse ou te méprise, te rejette. watu wa kando yako wakufukuze ama wakupigie mikono. Quand tu marches selon les commandements, les lois et les préceptes de Dieu, Wakati unatembea kulingana na sheria za Mungu, tu deviens intègre. Ton caractère devient un caractère de quelqu'un qui est intègre. hali yako ya kuishi inakuwa hali ya mtu ambaye anakuwa mwaminifu, Et Dieu dit, tu es heureux. na Mungu anasema unakuwa mwenye heri. Alors il faut changer la définition du bonheur. Inabidi ubadilishe hiyo hali ya heri. N'est-ce pas, frère bonheur? Le bonheur, Heri ce n'est pas les choses matérielles. haiko vitu vya kimwili. Le bonheur, Heri c'est que Dieu soit content de ce que tu es. ni Mungu afurahie hii ambayo unakuwa. Parce que quand Dieu est content de toi, il ne te refuse rien. Wakati Mungu anakufurahia hata kukatalia kitu, Toutes les choses kila kitu, te seront données en surplus. kila kitu watakupatia hayo mara pili. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Heri kwa wale ambao wanashika sheria zake, Ça veut dire qu'ils ne jettent pas ses préceptes. hawatupe sheria za Mungu, Ou qu'ils ne choisissent pas de les appliquer quand ça leur fait du bien. hawatafute kuitumikisha wakati inawafurahisha, Et qui cherchent des moyens de les contourner quand ces préceptes-là leur interdisent des choses qui les plaisent. na hawatafute hali ya kuikimbia wakati inawakataza mambo ambayo inawafurahisha. Souvent, nous aimons seulement les choses qui Tunapenda sont wakati ingine mambo sucrées comme le chocolat. inakuwa mtamu kama vile shokola. Mais il y a des choses que Dieu nous demande qui sont amères. Kunakuwa mambo ambayo Mungu anatuomba ambayo inakuwa uchungu, Il faut aussi aimer ça. inabidi nao tuipende vile vile. Alléluia. Amen. Ça veut dire qui garde Ambaye anashika ces préceptes. hizi masheria, Chaque fois que Dieu vient, il trouve qu'il y a un dépôt. kila wakati ambao Mungu anakuja anaona kwamba kunakuwa mahali ambapo Il dit kumewekwa. qu'ils le cherchent de tout leur cœur. Anasema ambaye anamtafuta kwa moyo wake wote. Cherche Dieu et les préceptes de Dieu. Tafuta Mungu na sheria za Mungu. Tu es dans une situation, tu cherches Dieu et les directives de Dieu. Unakuwa ndani ya hali unatafuta Mungu na mwelekeo wa Et tu Mungu. le cherches de tout ton cœur. Unamtafuta kwa moyo wako wote. Dieu, ce que tu vas me dire, je vais le faire de tout mon cœur sans murmurer. Unasema hii ambayo Mungu utaniambia ndaifanya kwa moyo wangu wote bila kunungunika. Alléluia. Amen. Et qui ne commettent point d'iniquité Na wasifanye hata dhambi, et qui marchent dans ses voies. na watembee ndani ya njia zake. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Dieu, toi tu as prescrit
tes ordonnances Kwa sababu Mungu alitia sheria zake pour qu'on les observe avec soin. ili tuzitembelee na utaratibu. Ce que Dieu attend de moi et toi, c'est que les ordonnances qu'il a déjà prescrites, que nous puissions les pratiquer, les observer avec soin. Hii ambayo Mungu anangoja kwangu mimi na wewe ni ya kwamba hizi sheria ambazo ametia tuzitembelee pamoja na utaratibu. Quand le médecin te soigne, il te donne une prescription, il s'attend à ce que tu pratiques, tu observes la prescription avec soin. Wakati mganga anakutunza, anakupatia mwelekeo, anangoja uifuatilie na utaratibu. Il faut savoir que quand tu n'observes pas avec soin, celui qui tombe malade, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Inabidi ujue kwamba wakati hauitembelee vizuri, yule ambaye anagonjwa haiko Mungu lakini ni wewe. Celui sur qui la maladie va perdurer, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Yule ambaye magonjwa itabaki ndani ya mwili wake haiko Mungu lakini ni wewe. Donc c'est toi qui as intérêt à appliquer avec soin Ni la wewe prescription de ndiye Dieu. inabidi utumike vizuri, utembee vizuri na hizo sheria za Mungu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Mtu anakuwa pamoja nami magharibi ya leo. Alors, verset 6, alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Qu'est-ce que Dieu veut dire ici? Hapa Mungu anataka kusema nini? Ça veut dire que quand je vois tes commandements, Wakati ninaona sheria zako, je ne veux pas être découragé. sipendi nikose nguvu. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, je veux t'ouvrir une petite fenêtre ici. nataka kufungua madirisha moja hapa. Vous savez, j'ai dit hier que Dieu est le meilleur enseignant. Nilisema jana ya kwamba Mungu ndiye mwalimu mkubwa. Souvent, ce qu'il enseigne, ce n'est pas des choses faciles. Hii ambayo anafundisha haiko mambo ya rahisi, Et notre âme est souvent découragée na nafsi yetu inavunjika devant les choses que Dieu nous enseigne. mbele ya mambo ambayo Mungu anatufundisha. C'est comme le jeune homme riche Ni kama vile kijana mtajiri qui disait à Jésus, mais je fais déjà ceci, je fais déjà ceci. aliambia Yesu, nimefanya hivi, nimetembea hivi. La Bible dit, Jésus l'aima. Biblia inasema Yesu akampenda, Mais malgré tout ce qu'il faisait, il lui manquait encore quelque chose. na kwa yote ambayo alikuwa anafanya kulikosa jambo Et ingine. quand Jésus lui a donné le commandement, Na wakati Yesu alimpatia hiyo il lui sheria, a donné l'instruction. alimpatia mwelekeo, Il avait la parole, alikuwa na neno. Jésus lui a donné le rhéma. Yesu alimpatia hiyo Il ufunuo, s'est découragé akavunjika moyo parce qu'il avait beaucoup de biens. kwa sababu alikuwa na mali mingi. Parfois, les choses que Dieu nous enseigne Kuna wakati ambao mambo ambayo Mungu anatufundisha nous demandent de payer un prix. inatulomba tulipe malipo, Et nous sommes souvent découragés na tunavunjika quand nous voyons le prix à payer. wakati tunaona malipo ya Que kulipa. Dieu nous aide Mungu atusaidie à ne pas rougir, à ne pas nous décourager. tusivunjike moyo. Alléluia. Amen. Je veux aussi dire une deuxième chose. Nasema jambo la pili, Quand il dit, et je n'aurai pas à rougir à la vue de tes commandements, na wakati anasema hiyo jambo kwa ajili ya sheria zake, je vais tellement aimer tes commandements que je ne veux pas en avoir honte devant les gens. ndapenda hizo sheria zako na sitakuwa na haya kwa ajili yazo mbele ya watu. Je n'ai pas besoin que les gens comprennent ce que toi tu m'as demandé de faire. Sina haja watu waelewe hii ambayo nilomba Je nifanye. n'ai pas besoin que les gens m'accompagnent dans ce que toi tu m'as demandé de Sipendi faire. watu wanisindikize kwa hii ambayo uliniambia nifanye. Qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, Waelewe wasielewe, wapende wasipopenda, je ne veux pas en avoir honte devant les gens. sitakuwa na haya mbele ya watu. Je vais appliquer ce que toi tu me demandes. Ndafanya gisi uliniambia nifanye. Quelqu'un comprend quelque chose Mtu là? anaelewa jambo? Que Dieu nous aide Mungu atusaidie à changer nos paramètres du bonheur. kubadilisha hali zetu za heri. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, ça semble non-sens inakuwa kama vile haina maana dans le raisonnement des hommes, ndani ya mafikara ya watu, mais venant de celui qui nous a fabriqués. kwa kuja kwa yule ambaye alitutengeneza. Le bonheur n'est possible que s'il y a l'obéissance au commandement de Dieu. Heri inawezekana kwa yule ambaye anakuwa na utiifu kwa sheria za Mungu. Je peux donc affirmer sans peur d'être contredit Naweza kuhakikisha bila kugeuza maneno, que chercher les commandements de Dieu kutafuta sheria za et Mungu pratiquer les commandements de Dieu na kutembea kulingana na sheria za Mungu ouvre certainement la porte au bonheur. inafungua kweli kweli milango. Heureux serez-vous si vous faites ces choses selon Dieu. Heri kwenu kama mnafanya hii mambo kulingana na Mungu. Deuxième chose, deuxième point, Nukta ya pili, de ce que nous apprend le psaume 119.
kwa ambayo inatufundisha Zaburi 119 en ce qui concerne les commandements de Dieu. kwa hii ambayo inatuonyesha sheria za Mungu. De rechercher les commandements de Dieu nous empêche de nous égarer. Kutafuta sheria za Mungu inakatala tusipite kinyume na sheria zake. Rechercher les commandements de Dieu Kutafuta sheria za Mungu nous empêche de nous égarer. inatuzuia kuenda njia ya ingine. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire et je vais affirmer ici Nasema na ndahakikisha hapa, que Dieu est plus fiable que le GPS. Mungu anakuwa mwenye anaona kuzidia hata GPS. Je dis encore que Dieu est plus fiable Mungu anaona que le GPS. kuzidia hata GPS. Dieu ne peut pas se tromper. Mungu hawezi hata kujidanganya. Celui qui s'appelle le chemin Yule ambaye anaitwa njia ne peut pas se tromper de chemin. hawezi kujidanganya njia. Alléluia. Amen. Alors si toi tu mets ton énergie, ta concentration à chercher les commandements, les stratégies, les directives divines, Kama wewe unatia nguvu yako, mafikara yako kutafuta njia za mbinguni, tu ne te tromperas jamais. hautajidanganya hata kidogo. Quand tu devras choisir ta fiancée, tu ne te tromperas pas. Kama utapenda ubadilishe huyo mchumba, hautajidanganya. Quand tu dois choisir entre telle offre d'emploi et telle autre offre d'emploi, n'est-ce pas, pasteur Jérémie? Kama Tu ne te unapenda tromperas pas. kutafuta hii kazi na hii kazi, hautajidanganya. Alléluia. Amen. Psaume 119, verset 10. Zaburi 119 mstari wa 10. Je te cherche de tout mon cœur. Na kutafuta kwa moyo wangu Ne wote, me laisse pas égarer loin de tes commandements. usiniache niende mbali na sheria Parce zako. que c'est par tes commandements que je vais rester sur les rails. Ni kupitia sheria zako ndio ndabaki ndani ya Je njia. dis et je répète encore à quelqu'un ce soir. Nasema na narudilia tena kwa mtu magharibi ya Quand leo. tu cherches Dieu, Kama unamtafuta Mungu, ne cherche pas seulement la réponse à ton besoin. usitafute jibu tu kwa hiyo hitaji yako. Cherche le moyen par lequel tu vas sortir de ce besoin. Tafuta hali gani utatoka ndani ya hiyo hitaji. Et le moyen par lequel tu vas sortir de ce besoin, Na hiyo hali ambayo utatoka ndani ya hiyo hitaji ça s'appelle les commandements. inakuwa ni hiyo Ça sheria. s'appelle les directives. Inakuwa ni hiyo Ça mwelekeo. s'appelle les stratégies Inakuwa ni ile hali de Dieu. za Mungu. Quelqu'un me dit un bon amen. Mtu atasema amina. Alléluia. Amen. 3. Tatu, Troisième chose que nous enseigne jambo la tatu ambalo le linatufundisha psaume 119 Zaburi en 119 matière des commandements de Dieu. kupitia sheria za Mungu. Sur une terre inconnue, Kwa udongo ambao haujulikane, kwa udongo ambao haujulikane, les commandements de Dieu sont une boussole sûre. sheria za Mungu zinakuwa mwelekeo wa kweli kweli. Les commandements de Dieu, Sheria za Mungu, les directives de Dieu, mwelekeo wa Mungu les rhémas de Dieu na hiyo ufunuo ya Mungu sont une boussole inakuwa mwelekeo sûre, ya kweli infaillible. ambao haiharibiki. Il est impossible Inakuwa vigumu que celui qui est le chemin kwa yule ambaye anakuwa njia te montre le chemin akuonyeshe njia et que tu te trompes de chemin. na upotee njia. Quelqu'un a entendu? Mtu anasikia? Celui qui est le chemin Yule ambaye ni njia ne peut pas te montrer le chemin hawezi kuonyesha et njia puis tu te trompes de chemin. na kisha upotee njia. Si tu prends un autre chemin, Na ukikamata njia ingine, c'est que tu as réellement pris un autre chemin et pas le chemin que lui a montré. inamaanisha umetoa njia ingine, hapana njia ambayo alikuonyesha. Il est une boussole sûre. Anakuwa mwelekeo wa kweli Ce kweli. n'est pas une boussole sûre parce que ça fonctionne comme toi tu sais que ça peut fonctionner. Haiko mwelekeo ambayo unajua gizi itatumika, gizi unajua. Même s'il fonctionne comme tu ne comprends pas. Hata kama inatumika kama gizi hauelewe. Même si le mécanisme te paraît bizarre. Hata kama hali zinakuwa kama tofauti. Ce qui importe c'est là où il t'amène. Hii ambayo ni ya maana ni mahali anapokupeleka. Parce que chemin faisant, Kwa sababu kwa kutembea il te conduit dans des méandres. anakupeleka ndani ya njia za Si kweli. tu as commencé à suivre le chemin Na ukianza kufuata njia et puis tu as été étourdi par le diable na umepotezwa na shetani et que tu as commencé à te perdre, na umeanza kupotea, il va recalculer le chemin atarudisha tena njia pour te dire vizuri, qu'à partir de là où tu es, ili kuanzia mahali prends unapokuwa maintenant la gauche kamata sasa kuume et reprends le chemin. na uanze njia tena. Psaume 119, Zaburi 119 verset 19. mstari wa 19. Psaume 119, Zaburi verset 119 19. mstari wa 19. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements.
Je suis un étranger dans cette province. Ninakuwa mgeni ndani ya mji. Ne me cache pas tes commandements. Usiniviche sheria zako. Je suis un étranger, je suis un nouveau, je suis un novice dans ce domaine. Ninakuwa mgeni ndani ya hizi kazi. On vient de m'engager dans quelque chose que je ne connais pas. Wamenitia ndani ya kazi ambayo sijui. Si tu me caches tes stratégies, je vais échouer. Na ukanivicha sheria zako ndashindwa. Révèle-moi tes stratégies. Nifunulie sheria zako. C'est la première fois que je me marie, je n'ai jamais été marié. Ni mara ya kwanza nimeoa na sijaoa. Révèle-moi tes voies dans le mariage. Nifunue njia zako ndani ya ndoa. Je n'ai jamais été chef. Si ya kuwa mkubwa. Tu viens de me propulser là-bas. Umenisukuma hapo. Révèle-moi tes commandements. Nifunulie sasa sheria zako. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Sur une terre inconnue. Kwa udongo ambao ni haujulikani. Dans quelque chose que tu n'as jamais fait. Kwa kitu ambacho haujafanya. Dans lequel Dieu te met quand même. Hali Mungu anakutia. Il te met parce qu'il sait que si tu suis ses commandements, tu vas réussir. Anakutia kwa sababu anajua ukifuata sheria zake Je suis en utaweza. train de dire à quelqu'un. Naambia mtu. Si sur une terre inconnue. Kwa udongo ambao haujulikane. On n'a pas besoin de ton CV. Hawana haja ya CV yako. On n'a pas besoin de ton expertise. Hawana haja ya Ni de tes années d'expérience. Ama miaka ambayo umetumika. On a besoin que tu fasses la différence par ce que tu reçois spirituellement. Wanakuwa na haja ufanye tofauti kwa ile ambayo unapokea Sur kiroho. une terre inconnue. Kwa udongo ambao haujulikani. Les commandements Sheria que tu reçois de manière surnaturelle de Dieu. ambazo unapokea kwa hali ya tofauti ya Par mbingu. l'onction du Saint-Esprit. Kwa upako wa Roho Va Mtakatifu faire la différence. utafanya tofauti. Est-ce que quelqu'un veut faire la différence? Mtu anapenda afanye tofauti. Confie-toi au commandement de Dieu. Ujitoe kwa sheria za Mungu. Quatrième point. Nukta la 4. Quelqu'un est avec moi? Quatrième point. Nukta la 4. Les orgueilleux s'exposent à la menace de Dieu. Watu wenye kiburi wanajitia kwa hiyo kupigwa na Mungu. Je reviens encore aux orgueilleux. Narudilia tena kwa watu wa kiburi. Y a-t-il des orgueilleux parmi nous? Levez Kuna la kwa watu main. wa kiburi katikati yetu. Écoutez la parole de Dieu. Msikie neno la Mungu. Alléluia. Amen. Les orgueilleux s'exposent à la menace de Dieu. Watu wa kiburi wanajitoa kwa kupigwa na Je Mungu. suis en train de dire que ce n'est pas une fierté que d'être orgueilleux. Nasema haiko kuinuliwa kukuwa mwenye kiburi. Alléluia. Amen. Psaume 119, verset 21. Zaburi 119:21 mstari. Tu menaces les orgueilleux. Unawapiga wenye kiburi, Ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. wale ambao wamelaaniwa wamepita kinyume na sheria La zako. parole de Dieu nous apprend ici que l'orgueilleux est déjà maudit. Neno la Mungu linatuambia mwenye kiburi amelaaniwa. Ne sois pas fier si tu es un orgueilleux. Usikuwe na kiburi kama unakuwa mwenye kiburi. Quelle l'habitude d'être bon, comment on dit ça? Il y a des gens qui, dans leur façon d'être, de parler, ils veulent te faire sentir que tu es une quantité négligeable. Kunakuwa watu ndani ya hali yao ya kuongea wanapenda kuonyesha kwamba unakuwa mtu wa kudharauliwa. Attention, bien-aimés. Fanya angalisho mpendwa. Si tu as ce comportement-là, sache que tu es maudit Kama unakuwa na hiyo hali ujue kwamba umelaaniwa et que tu es menacé par Dieu. na utapigwa na Mungu. Si tu ne fais pas attention, Na kama ufanye angalisho tu vas expérimenter ce que la Bible dit. utaona hii ambayo inatuambia C'est Biblia. une chose terrible et redoutable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ni kitu ngumu na ambayo ni ya ngumu sana kuanguka ndani ya mikono ya Mungu. Vraiment, je prie que Dieu délivre les gens de l'orgueil. Naomba Mungu awafungue watu ambao wanakuwa na kiburi. Parce que sur eux pèse la menace de Dieu. Kwa sababu juu yao kunakuwa hiyo pigo la Mungu. Nous avions dit que les orgueilleux ferment leurs oreilles au commandement de Dieu. Tulisema watu wenye kiburi wanafunga masikio yao kwa sheria za Mungu. Ce n'est pas une bonne chose que d'être Haiko orgueilleux. kitu mzuri. Ne tolérez pas l'orgueil en vous ni autour de vous. Usiitike hiyo kiburi kwako ama pembeni yako. Parce que déjà la Bible dit ils sont maudits. Kwa sababu Biblia inasema tayari ya kwamba wamelaaniwa. Dieu, ils sont sous la menace de Dieu. Wanakuwa juu ya pigo ya Mungu. On était au 4e point. Allons 5e. Tunaenda kunukta ya 5. Les commandements de Dieu Sheria za Mungu élargissent les voies de ceux qui y marchent. inafungua manjia za wale ambao wanazitembelea. Oui, répète ça encore frère, c'est bien. Sheria za Mungu zinafungua manjia ambazo za watu ambazo wanazitembelea. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est
qui reçoit le commandement de Dieu, mtu ambaye anapokea sheria za Mungu, le commandement va travailler à élargir son chemin. hizo sheria zitatumika kwa kufungua njia yake. Le psaume 119, verset 32. Zaburi 119 Il dit, je cours dans la voie de tes commandements, inasema ninatembea ndani ya njia za sheria yako, car tu élargis mon cœur. kwa sababu unafungua moyo wangu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel Biblia inasema wale ambao wanajitoa kwa Mungu trouvent dans leur cœur wanapata ndani ya moyo des yao chemins tout tracés. njia ambayo imetengenezwa. Les chemins tout tracés là, Njia ambayo c'est imetengenezwa les commandements de Dieu, inakuwa sheria za Mungu bien tracés et bien élargis, ambayo imetengenezwa vizuri na pour que imepanuliwa, quand tu vas y marcher, ili wakati utatembea tu n'y sois pas à l'étroit. usikuwe ndani ya njia mbaya. Il y a une différence entre courir dans un chemin élargi Kunakuwa utofauti kati ya kukimbia ndani ya njia ambayo et imefunguliwa courir ou marcher sur un sentier. na kutembea ndani ya njia ndogo. Souvent sur un sentier, on ne peut pas passer, on ne peut pas y aller, on ne peut pas faire des bandes, n'est-ce pas? Ndani ya njia ndogo hauwezi kutembea vizuri. Mais sur le sentier, c'est tellement étroit qu'on n'est pas libre de tout ce mouvement habituel. Ndani ya njia ndogo inakuwa ndogo na hauwezi kutembea kisi Mais unatembea. quand le chemin est Na élargi, kama njia inakuwa mnene, nous pouvons courir tunaweza kukimbia et nous déployer. na kufanya mambo yote, Se déployer. kujifungua. Voilà. Que Dieu te bénisse, frère. Amen. Je cours dans la voie de tes commandements. Ninakimbia ndani ya njia na sheria. Ça veut dire aussi quoi? Inasema nini pia? Quand tu me donnes tes commandements, je ne vais pas avec découragement, mollesse. Wakati unanipa sheria zako sitembee na kuchoka. Quand tu me donnes tes commandements, Wakati unanipa sheria zako je cours. nakimbia. Pourquoi je cours? Kwa nini nakimbia? Parce que même ta parole elle-même elle court. Kwa sababu neno lako linakimbia. Comme ta parole court vers l'accomplissement. Hisi neno lako linakimbia kwa kutimia. Alors moi les paroles que tu me donnes, je Mimi, cours aussi avec. neno ambao unanipa ninakimbia nayo pia. Dis à ton voisin, cours aussi. Ambia jirani yako kimbia pia. Dis pasteur ozoro makama courir biso to mela pema na course kala. Nasema mambo ya kukimbia sie tulishachoka zamani. Alléluia. Amen. Les commandements de Dieu ouvrent le chemin, ouvrent le chemin. Sheria za Mungu zinafungua manjia. Quand tu es dans une situation où le chemin semble être fermé, Wakati unakuwa ndani ya hali ambayo njia inakuwa imefungwa, cherche une directive. tafuta elekeo. Cherche une parole de Dieu. Tafuta neno la Mungu. Elle va ouvrir, élargir ton Na chemin. itafungua na kunenepesha njia yako. Quelqu'un me dit Amen. Amen. 6e point. Nukta la 6. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es toujours là? Unakuwa hapo. Parce qu'il y en a qui sont ici, ils sont seulement le corps, mais ils sont déjà à la maison. Kunakuwa watu wengine wanakuwa mwili tu lakini roho inakuwa nyumbani. On est au 40e point. Tunakuwa nukta ya ngapi? 6e point. Ya 6. Nous ne pouvons être conduits dans les commandements de Dieu Tunaweza kuongozwa ndani ya sheria za Mungu que si nous les aimons. na kama tunazipenda. Nous ne pouvons être conduits dans les commandements de Dieu Tunaweza kuongozwa ndani ya sheria za Mungu que si nous aimons ces commandements. kama tu tunapenda hizo sheria. So linganzela wana te otambola nzela ngote. Na kama upendi hiyo njia hautapita ndani ya hiyo njia. Ça veut dire que il faudra que nous puissions mettre notre cœur à aimer les commandements et les lois de Dieu. Inamaanisha inabidi tutie roho yetu kupenda sheria na shurti za Mungu. Et ainsi nous pourrons être conduits dans ces voies-là. Na ni hapo ndipo tutaongozwa ndani ya njia zake. Psaume 119 verset 35. Zaburi 119:25 mstari. Il dit conduis-moi dans les sentiers de tes commandements Anasema niongoze ndani ya njia za sheria yako car je l'aime. kwa sababu ninazipenda. Il y a des gens qui viennent, ils font beaucoup de bruit dans la prière. Seigneur, j'envoie les feux. Et puis Dieu regarde, c'est qui là? Parce que Dieu a un thermomètre. Il a des capteurs, des sondeurs. Il va sonder, est-ce qu'il aime mes commandements? Il envoie le feu, est-ce qu'il aime mes commandements? Il demande que ses ennemis disparaissent, est-ce qu'il aime mes commandements? Il demande que je le bénisse avec les enfants, est-ce qu'il aime mes commandements? Il veut se marier avec le meilleur mariage du siècle, est-ce qu'il aime mes commandements?
Alléluia. Amen. Je suis en train d'expliquer tout ceci pourquoi. Naonyesha haya mambo yote kwa nini? Na ba prière nyonso zo sala Ndani ya maombi yote ambayo unafanya, qui du reste sont légitimes. hii ambayo inaweza kuwa ya upekee. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que tes prières sont mauvaises. Je dis c'est très bien. Sisemi kwamba maombi yako ni mabaya, nasema ni nzuri, Mais je te donne une clé en plus. lakini nakupatia funguo ingine. Parce que Dieu va regarder ça. Mungu ataiona. Est-ce que tu aimes les commandements? Kweli unapenda sheria za Mungu? Alléluia. Amen. Psaume 119, verset 47. Zaburi 119, Je 15. fais mes délices de tes commandements. Ninafanya heri yangu kwa sheria zako. Je les aime. Ninazipenda. Il y a un lien entre... Il y a quelque chose de favorable pour l'homme quand il met son amour dans les commandements de Dieu. Kunakuwa kitu kizuri ndani ya maisha ya mwanadamu kama anatia upendo wake ndani ya sheria za Mungu. Le problème avec toi et surtout la façon dont tu me regardes, ça veut dire que quand Dieu te donne ses commandements, tu es déjà découragé. Shida pamoja na wewe na kisi unaangalia, kuna wakati Mungu anakupa sheria zake umevunjika moyo tayari. Et Dieu comprend que tu n'aimes pas ce qu'il te dit. Na Mungu anaelewa kwamba haupendi mambo ambayo anakuambia. Parce que Dieu n'a pas besoin de faire quelque chose pour toi en faisant comme toi tu aimes. Na Mungu hapendi afanye kitu kwa ajili yako kufanya gisi wewe unapenda. Si Hapana. Dieu est Dieu, il faut lui laisser faire à sa manière de Dieu. Kama Mungu ni Mungu, inabidi umwache afanye kwa hali yake ya umungu. Alors, je fais mes délices de tes commandements. Donc, je fais que donc, tes commandements deviennent ce que j'aime. Sheria zako zinakuwa kitu ambacho ninapenda sana. Et le verset 48 dit, je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Nainua mikono yangu juu ya sheria zako ambazo ninazipenda. Et je veux méditer tes statuts. Na nitafikiria hizo sheria zako. Alléluia. Amen. Aime les commandements de Dieu. Kupenda sheria za Mungu. Jésus disait que vous ne pouvez pas me dire que vous m'aimez si vous ne faites pas ce que je dis. Yesu alisema amwezi kuniambia kwamba mnanipenda na kama amfanye hii ambayo ninawaomba. Autrement dit, si vous n'aimez pas mes Na commandements, kama mpendi sheria zangu, ne dites pas que vous m'aimez. msiseme ya kwamba mnanipenda. Que Dieu nous aide à l'aimer. Mungu atusaidie kumpenda. Montrons à Dieu que nous l'aimons en aimant ses commandements. Tuonyeshe Mungu kwamba tunampenda kwa kupenda sheria zake. Point 7. Nukta ya 7. Alléluia. Amen. Sois courageux, c'est l'avant-dernier point. Inakuwa karibuni ya mwisho. Alléluia. Amen. Le point 7. Nukta ya 7. Il faut toujours être prompt Inabidi kila wakati kuwa tayari à obéir aux commandements. kwa kuheshimu sheria. Ce qui est bien avec les commandements, c'est que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu va dire. Ambayo inakuwa nzuri na sheria ya kwamba aujue nini ndio Mungu atasema. Tu ne sais pas quel ordre il va donner. Aujue ni shurti gani ndio atatoa. Mais il veut voir dans ton esprit, en toi, un esprit bien disposé déjà à obéir, même si tu ne sais pas ce qu'il va dire. Anapenda aone ndani ya roho yako umekuwa tayari kuitika hata kama aujue hii ambayo Tu ne atasema. sais pas si ce qu'il va dire c'est sucré ou c'est salé, c'est amer ou c'est sans goût. Aujue kama hii ambayo atasema ni ya chumvi, ni ya mzuri ama mbaya. Tu es déjà disposé que quelque chose que tu vas dire, je vais faire. Lakini unakuwa tayari kusema kwamba hii ambayo utasema ndaifanya. Voilà les gens que Dieu cherche. Ni wale ndio watu ambao Mungu anatafuta. Psaume 119, verset 60. Zaburi 119 16 mstari. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? Je ne remets pas à demain ce que tu me demandes de faire aujourd'hui. Sitatia kesho hii ambayo unaniomba nifanye leo. Je ne mets pas de la mollesse, je ne crée pas du retard quand il s'agit de faire ce que tu m'as demandé de faire. Sitatia uvivu ndani ya hii ambayo unanilomba nifanye. Donc je ne diffère pas. Je ne dis pas bon, c'est bon, mais bon, on va voir. Non. Sitasema kwamba ni nzuri lakini tutaangalia, hapana. Alléluia. Amen. Amen. Je me hâte. Nakuwa tayari. Dès que j'ai entendu, Wakati ninasikia, je mets tout en œuvre pour le faire. mimi natia yote ndani ya kazi ili niifanye. Alléluia. Amen. Si tu as ce caractère et ce comportement-là, Kama unakuwa na hiyo hali, tu seras aimé de Dieu. utapendwa na Mungu. Alléluia. Amen. Et le dernier point, tant entendu. Na nukta ya mwisho ambayo tumengojea 8. 8.
Il faut recevoir l'intelligence d'en haut inabidi kupokea akili ya juu pour comprendre les commandements de Dieu. ili uelewe sheria za Mungu. Je vais répéter ça pour quelqu'un. Nitarudilia kwa ajili ya mtu mmoja. Il faut Inabidi recevoir kupokea l'intelligence d'en haut akili ya mbingu pour apprendre, pour comprendre ili uelewe les commandements de Dieu. sheria za Mungu. Je t'explique en une minute. Mina kutafsiria kwa dakika moja. Les choses de l'esprit, c'est spirituellement qu'on en juge, ce n'est pas charnellement. Mambo ya kiroho haiko ya kimwili. Tu ne peux pas comprendre avec ton intelligence humaine les choses hautement spirituelles que Dieu commande. Hauwezi kuelewa na kimwili mambo ambayo Mungu anakupatia ndani ya kiroho. On vient devant Élisée, on lui dit que voilà la hache est perdue dans l'eau. Wanakuja mbele ya Elisha wanamwambia shoka imeanguka ndani ya maji. Bon, maintenant mettons que moi et toi nous sommes Élisée. Ingelikuwa mimi na wewe ndio Et Elisee. puis on vient nous poser ce problème là. Wanakuja kutupatia hiyo shida. Et comme nous sommes en connexion avec Dieu, Na kitu tunakuwa na uhusiano na Mungu, Dieu donne une instruction. Mungu anatupatia shurti. Dis-leur de chercher un morceau de bois, Waambie de te watafute donner un kipande morceau ya de bois. muti Tu wakupatie vas jeter les morceaux de bois dans na l'eau uitupe ndani ya maji et puis le morceau de fer va surnager. na hiyo chuma itapanda juu. Moi et toi avec nos diplômes, Mimi na wewe na cheti chetu. moi et toi avec nos raisonnements Mimi na wewe na mafikara yetu. cartésiens, Tutaangalia c'est quelle magie ni hiyo inakuwa usuda que le gani bois attire le fer. ya kwamba muti inakokota chuma. Je ne fais pas ça. Siwezi fanya hiyo. Ce n'est pas avec ton intelligence humaine naturelle Haiko kwa mafikara yako ya umutu que tu vas apprendre ou recevoir et comprendre les commandements, les directives, la pensée de Dieu. ndio utapokea na hiyo sheria ama maelekeo ya mafikara ya Mungu. Un autre exemple. Mfano, Dieu parle à Abraham. Mungu anamwambia Abraham, Alléluia. amen. Quand Dieu parlait à Abraham, son père était là. Wakati Mungu aliambia Abraham, babake alikuwa hapo. Répondez-moi, est-ce que son père était là? Babake alikuwa, Son frère Lot était là. ndugu yake alikuwa hapo. Yemo wa sololina Yeye nanzambe. peke anaongea na Mungu. Quitte ton pays, Toka ndani ya nchi la yako, maison de ton père, nyumba ya baba yako, va-t'en uende dans le terrain ou dans le pays que je te montrerai. ndani ya nchi ambao Je te montrerai. ndakuonyesha. Abraham, quand il sort avec qui? Abrahamu wakati alitoka na nani? Il sort avec Lot. Anatoka na Il sort avec son Loti, père. anatoka na baba yake. Est-ce qu'il a exécuté parfaitement le commandement de Dieu? Kweli alitumikisha kweli kweli hiyo sheria ya Mungu? Oui ou non? N'ayez pas peur, c'est non. Msiogope, hakutumikisha vizuri. Dieu a-t-il dit, sors avec ton père, Mungu alimwambia atoke na baba sors yake, avec ta famille. toka na jamaa lako. Toi, Abraham, toi, Wewe sors. Abrahamu, toka. Quand tu sors avec Lot, tu n'as pas obéi. Wakati unatoka na Loti auheshimu, Parce que dans ton intelligence, bamboka ngope na okene bamboka na yebi kwa te. sababu unasema nchi ambayo ninaenda sijue, Toke na kala bandeko, on ne Twende. sait jamais. twende tu na wandugu, kwa sababu mtu ajuake. Tu as oublié, Umesahau sur une terre inconnue, kwa udongo ambao haijulikane, le commandement de Dieu est une boussole. sheria ya sûre. Mungu inakuwa mwelekeo wa kweli. Alléluia. Amen. 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 Alors nous allons donner une conclusion aujourd'hui. Tutatia kifungo. Alléluia. Amen. Néhémie 1, verset 9. Nehemia 1 mstari wa 9. C'est notre conclusion d'aujourd'hui. Ni hiyo ndiyo tunatia kifungo hapo. Si vous revenez à moi, Kama mnanirudilia, si vous observez mes commandements kama mnatembea kulingana na sheria zangu et les mettez en pratique, na kuitia kwenye matendo, alors quand même vous serez exilés à l'extrémité du ciel, na wakati mtakuwa hata mbali de là je vous rassemblerai na huko nitawatia pamoja et je vous ramènerai na nitawarudisha dans les lieux que je choisis pour mahali vous faire ambapo résider mon nom. nilitafuta ili nitie jina langu. Si avec cette parole, Na kama pamoja na ili neno le Saint-Esprit t'a montré où est-ce que tu as été orgueilleux, Roho ya Mungu ilikuonyesha mahali ulikuwa na kiburi, où est-ce que tu as été ignorant, mahali ulikosa kujua, où est-ce que tu as été rebelle, mahali ulikuwa mtu ambaye unajitia pourquoi tu es en kando, train de souffrir na ndiyo maana unasumbuka pour des commandements que tu n'as pas cherchés, kwa sheria ambazo haukutafuta, pour des commandements que tu as entendus sheria ambazo ulisikia mais que tu n'as pas appliqués. lakini haukuzitia kwenye matendo. Reviens à l'Éternel. Mrudilie Bwana Il va te donner une seconde opportunité. na atakupatia tena bahati ingine. Alléluia. Amen.
Est-ce que tu peux te tenir debout Unaweza kushimama juu? avec moi, mon frère, ma soeur? Shimama kaka, dada. Dieu est en train de donner des paroles à des gens ici. Mungu anakuwa akipatia maneno kwa watu Il mahali y en a hapa. sur qui il y a un appel. Mahali kunakuwa kumbukumbu. Il y en a sur qui il y a une direction pour les prochaines étapes de leur vie. Kunakuwa wengine kunakuwa mwelekeo kwa ajili ya maisha yao. Ce sont des stratégies de Dieu. Inakuwa mbinu za Mungu. Ce sont des commandements de Dieu. Inakuwa sheria za Mungu. Ce sont les plans que Dieu a pour chacun. Inakuwa mpangilio ambao Mungu anakuwa nao kwa kila Mais mtu. quelle est ton attitude quand tu as reçu Na cela? hali yako inakuwa namna gani wakati unapokea? Comment as-tu reçu cela? Namna gani unaipokea? As-tu manifesté de l'incrédulité? Ulionyesha moyo mgumu? As-tu manifesté du doute Ulionyesha mashaka? ou de l'incompréhension? Ulionyesha kutokujua? Dieu a besoin que tu te répandes. Mungu anakuwa na haja ulombe msamaha. Parce qu'il veut te faire du bien. Kwa sababu anapenda kufanyie mema. Il veut que tu deviennes parmi ceux qu'on appelle les personnes heureuses. Anapenda ukue ndani ya watu ambao ni wenye heri. Alors élève la voix avec moi. Inua sauti yako pamoja nami. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, tu m'as fait comprendre le standard que tu veux pour ma vie. Tu as décidé que je sois heureux. Et j'ai compris que vivre de tes commandements me rend heureux. Aide-moi, Seigneur, quand il faudra payer le prix à cause de tes commandements. Aide-moi, Seigneur, à échapper de l'orgueil afin de ne pas être maudit et que tu ne me résistes pas. Aide-moi, Seigneur, à aimer, à chercher et à pratiquer tes commandements.